Vous êtes bien sur la chaîne So Many Beats, c'est Erwan au micro. Je vous retrouve pour une vidéo totalement improvisée. Je n'avais pas prévu du tout de vous parler d'Alien le jeu de rôle, mais j'étais tellement content, je l'attendais depuis tellement longtemps, que quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit on va en faire profiter nos abonnés, parce que je pense que je ne suis pas le seul à aimer la saga Alien et la science-fiction en général sur So Many Beats, enfin j'espère. Donc Alien, le jeu de rôle, édité par la société suédoise Free League, qui a édité également Tales from the Loop, le jeu de rôle, est adapté et distribué en France par Arkham Asylum, et c'est une belle réussite. Donc c'est un kit de démarrage, hein, donc c'est assez fréquent maintenant dans le jeu de rôle pour attirer le chaland, on va dire, sans ironie aucune, parce que je trouve ça très bien, en tout cas pour attirer de nouveaux joueurs sans qu'ils soient effrayés par un livre de 300 pages de règles obscures. Existe maintenant des kits de démarrage où tout est un peu prêt, clé en main. Aventure, personnages prétirés, des règles adoucies par rapport au livre de base. Donc bref, c'est une très bonne idée pour initier de nouveaux joueurs au jeu de rôle. Une forme de jeu absolument formidable que je vous recommande. Voilà, donc Alien le jeu de rôle, donc nous sommes en 2183. Le jeu de rôle reprend pleinement l'univers, la technologie, la sociologie de la saga Alien, puisque nous sommes dans un avenir assez sombre. Les humains ont colonisé beaucoup de planètes. Il y a de grands états qui se sont réunis entre eux et qui ont envoyé des colons pour des ressources minières, pour de l'agriculture, etc. etc. C'est une vie très dure, c'est une vie dangereuse, et dans tout ça, comme vous pouvez le voir, il y a des aliens. Alors c'est le premier truc qu'on peut dire sur le jeu de rôle Alien, c'est que finalement on avait un petit peu peur que en fait les scénarios tournent autour des fameux xénomorphes, hein, ce qui aurait été un peu redondant d'avoir toujours un alien aux trousses dans chaque scénario de Alien le jeu de rôle. Alors si c'est le cas évidemment dans le premier scénario, parce que c'est quand même un incontournable évidemment, quand vous jouez à Alien le jeu de rôle, vous voulez être confronté à des aliens, ce qui est totalement compréhensible. Mais l'univers est très vaste et vous pouvez parfaitement créer des scénarios sans aucun alien, parce qu'il y a tellement de colonies, de corporations, de métiers, que finalement vous pouvez très bien vous passer de xénomorphes dans vos scénarios, et de temps en temps revenir à la base évidemment, avec quelques créatures belliqueuses dans l'entourage de votre vaisseau ou de votre colonie. Mais en tout cas c'est pas indispensable, tout le jeu de rôle ne tourne pas autour des xénomorphes. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit de démarrage? Vous avez déjà trouvé 2 sets de dés, des jaunes et des noirs, 10 dés chacun. Les dés jaunes, c'est pour le stress, les dés noirs, c'est pour les réussites de vos compétences, en sachant que dans ce système, ce sont les 6 qui marquent la réussite. Il y a une petite cible dessus, c'est assez reconnaissable. Pour les dés de stress, c'est le petit facehugger qui est là, qui va marquer peut-être une panique dans l'état de votre personnage. On va en reparler, hein, on va pas vous décrire les règles en détail évidemment, mais juste pour vous parler du système de jeu qui est très intéressant je trouve, mais c'est pour dans quelques minutes. On a aussi une superbe carte de l'espace qui ne rentrera jamais dans le cadre, je suis désolé, parce qu'elle est très grande. Voilà, de toutes les étoiles connues et colonisées par l'humanité. Elle est à l'envers évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, avec une légende, donc toutes les couleurs différentes appartiennent à des nations différentes, enfin pas vraiment des nations, puisqu'en 2183, pas mal de nations ont fusionné. Vous avez les Amériques Unies, qui est tout le continent américain, nord et sud. Vous avez l'Union des peuples progressistes, avec la Russie et le Vietnam. Vous avez l'Empire des Trois Mondes.
la branche anglo-japonaise, plus quelques pays, alors peut-être qu'il y a la France, on ne sait pas. Vous avez la frontière, etc. etc. Donc c'est une carte assez, assez compliquée hein, à lire, mais en tout cas assez réaliste et très complète. Voilà, une vraie carte de SF. Voilà. De l'autre côté, c'est pas fini, vous avez le plan de l'USS Cronus qui va vous servir pour le premier scénario. Donc vous avez les différents ponts du vaisseau. Alors petite remarque, moi je pensais les utiliser pour directement pour mettre les petits pions. Voilà. Mais c'est voilà, c'est trop petit quoi. Ça c'est vraiment dommage. En dépuncher un par exemple. Voilà, c'est petit quoi. Voilà, ça je trouve ça un peu dommage. Il aurait fallu une carte plus grande ou des pions plus petits. Donc malheureusement, moi qui pensais me passer de mes stylos Velleda pour dessiner des plans, je vais être obligé malgré tout de le faire. En sachant que, contrairement à des jeux comme Donjons et Dragons, ce n'est pas les cases qui comptent hein, pour le déplacement, ce n'est pas 1,50 m par case, c'est des zones. Donc vos personnages se déplacent de 2 zones en marchant lentement ou d'une zone pour les actions rapides. Je sais, ça paraît paradoxal, mais je vous expliquerai. Bon, on n'a pas besoin précisément de savoir où sont les personnages dans la pièce. En fait, ça ne marche pas comme certains jeux de rôle, comme dans Donjons et Dragons, où il faut vraiment précisément savoir où on est dans la pièce. Ce qui compte, c'est la zone. Donc voilà. Donc peut-être qu'on pourra se servir des pions pour ces cartes. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas un peu montré l'essentiel. Ah, attendez. D'abord, il y a les cartes, justement. Alors, pas les cartes comme on vient de voir, mais des cartes à jouer avec tout un tas de choses. Vous avez les armes. Alors ça, c'est très pratique parce que au lieu de marquer, enfin, vous pouvez les marquer sur votre feuille de personnage, les armes, mais vous pouvez mettre les cartes à côté de votre feuille de personnage. Voilà. Et il y a les caractéristiques derrière. Bon, moi, je les ai déjà slivées. Elles ne sont pas slivées dans le kit. Ça c'est vachement pratique. Vous mettez la petite carte à côté de votre fiche de personnage et vous savez exactement ce qu'il a comme arme. Donc il y a tout un tas d'armes. Il y a des armes assez emblématiques d'Alien. Là vous reconnaissez le fusil à impulsion de Aliens de James Cameron. Vous avez aussi le fameux, enfin je pense que c'est lui, le fameux Smart Gun voilà, qui s'attache à la taille, hein, qui est également dans Aliens de James Cameron. Ça, ce sont vraiment des... Et puis le lance-flamme aussi, on l'a vu brièvement du premier Alien. Ça, ce sont vraiment des armes emblématiques du jeu. Vous avez quoi d'autre dans les cartes? Vous avez les cartes d'initiative, parce que l'initiative, dans ce jeu, n'est pas calculée par rapport aux caractéristiques de vos personnages. Par exemple, dans Donjons et Dragons, c'est le personnage qui a le plus de dextérité et qui doit lancer un jet de dés pour savoir s'il commence en premier. Non, là, on tire au hasard l'initiative. Voilà, quand vous avez un combat qui débute, chacun de vos joueurs tire au hasard une carte. Derrière, il y a le numéro d'initiative et on respecte le numéro d'initiative. Donc évidemment, le plus petit nombre commence son action dans le round. D'ailleurs, au niveau du temps, Alien est composé en 3 sortes de temps. Vous avez les rounds qui sont de 5 à 10 secondes. Ça, c'est le découpage quand on fait un combat principalement. Vous avez les tours qui sont de 5 à 10 minutes. Et vous avez les quarts qui sont, comme son nom l'indique, un quart de journée. Donc évidemment, le temps est relatif selon les actions que vous allez faire. Pour les combats, ça sera des rounds. Pour des actions précises, mais qui ne nécessitent pas un round par round, ça sera des tours. Et pour des actions ou des états, ça sera des quarts de journée, par exemple dormir, se reposer, etc. etc. Vous avez ensuite des cartes de tous les personnages, des PNJ, hein, pas forcément des personnages des pré-tirés, mais vous avez tous les PNJ du jeu, avec le caractéristique derrière, donc ça c'est pas mal pour montrer aux joueurs, si vous rencontrez, hop, quelqu'un, voilà, vous mettez la carte, ça c'est super pratique aussi. Vous avez aussi des objectifs personnels, donc chacun des personnages pré-tirés du kit de démarrage aura des objectifs personnels à remplir, un pour 3 actes, pour chaque acte du scénario. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des actes. Voilà, et si vous réussissez, si vous faites des actions qui
vous permettre de faire vos objectifs personnels, ça vous donne des points bonus pour vos compétences. Donc c'est intéressant de respecter ces objectifs personnels. Alors pourquoi il y a des objectifs personnels, pourquoi il y a des actes? Parce que dans Alien, le jeu de rôle, vous avez deux manières de faire vivre vos aventures. Vous avez la version campagne, qui est donc une version classique de jeu de rôle, on va dire, et vous avez le mode cinématique. Et dans le mode cinématique, c'est beaucoup plus scénarisé. Vos personnages sont préétablis, vous avez des objectifs personnels, et voilà, c'est une manière en fait de rendre hommage au film Alien, puisque voilà, Alien est à la base un film, et donc ça permet aussi d'avoir un jeu beaucoup plus rythmé, avec beaucoup de cliffhangers, peut-être aussi qui séduira des personnes qui sont moins habituées au jeu de rôle. Donc là nous avons le livre de règles Alien. Donc ça c'est le livre de règles du kit du démarrage, en sachant que dans quelques mois, normalement fin novembre, va sortir le vrai livre de règles, enfin le livre de règles complet on va dire, du jeu de rôle Alien. Donc il va faire lui 300 pages, hein. Là vous avez... combien vous avez? Vous avez oui, une centaine de pages, vous en aurez 3 fois plus, donc ça veut dire plus de matériel, plus de règles un petit peu, des petites règles un petit peu plus spécifiques, plus d'équipements, plus de possibilités de personnages, etc. etc. Mais vous avez avec ce livre de règles, on va dire adouci, tout ce qu'il faut pour faire votre première aventure. Il est très très bien écrit, donc magnifique illustration, magnifique mise en page. Donc là, une petite chronologie hein, pour revoir un peu ce qui s'est passé dans la chronologie Alien. Vous avez évidemment savoir comment jouer son personnage, les outils de jeu, qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Bon bah voilà, c'est sûr que dans un kit de démarrage c'est important de le savoir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter le kit de démarrage d'Alien parce qu'ils adorent Alien mais ils n'ont jamais joué à un jeu de rôle. Donc c'est important d'écrire les bases. Voilà, et après on tape dans le dur, donc compétences, la difficulté, les détecteurs de mouvement, le combat rapproché. Donc il y a toutes les règles évidemment pour pouvoir faire votre première aventure d'Alien avec des tableaux. Et alors voilà, ça nous permet peut-être de parler vite fait du système de jeu. Donc qu'est-ce qui se passe dans Alien quand vous voulez faire un test de compétences? On va reprendre une petite feuille de personnage pour vous montrer. Alors voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 4 attributs et 12 compétences, dont 3 liées par attribut. Donc quand vous allez vouloir faire un test de compétences, par exemple, un test de mobilité. Donc la mobilité, prenons un exemple, puisque ce personnage, donc Ray, veut monter un mur dans un vaisseau, dans le hangar d'un vaisseau, un mur de container dans le hangar de vaisseau, parce qu'il y a un incendie et que toutes les issues sont bouchées, à part le sas, la trappe de ventilation qu'il y a au plafond du hangar. Donc il va falloir qu'elle escalade les containers pour pouvoir y aller. Donc c'est un test de mobilité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ajouter 3 sur la caractéristique de base, plus 2, puisqu'elle a 2 en mobilité, donc dans sa compétence. Donc vous allez jeter 5 dés noirs. 5 dés noirs. Voilà, à partir de là, on va dire, il y a 3 grandes possibilités. Soit vous réussissez, donc vous lancez le dé, vous avez une réussite, vous réussissez la compétence, basta. Si vous avez plusieurs réussites sur votre lancer de dé, dans ce cas vous faites un coup d'éclat, c'est-à-dire que non seulement vous réussissez votre test, mais en plus vous avez la possibilité d'avoir un bonus. Donc ça peut être, bon, tout dépend de la situation et de la compétence, mais c'est quelque chose en plus. Par exemple, si vous reprogrammez un ordinateur, si vous essayez d'avoir le mot de passe d'un ordinateur et vous réussissez et que vous avez plusieurs réussites, et ben vous obtenez des informations supplémentaires que vous n'aviez pas demandé, etc. etc. La troisième, c'est vous réussissez pas du tout. Voilà, donc là vous ratez votre jet de compétences. Et la quatrième, c'est lié à ça, c'est que si vous ratez votre jet de compétences, vous avez la possibilité de forcer le test, c'est-à-dire de relancer votre jet de dés. Mais attention, puisque si vous à chaque fois que vous allez relancer à chaque fois que vous allez forcer un test, pardon,
vous allez rajouter un niveau de stress à votre personnage. Donc vous cochez cette petite case, et cela avant de lancer vos dés. Pour chaque niveau de stress qui a marqué sur votre feuille, vous ajoutez un dé jaune. Donc là, on va dire que Rey n'arrive pas à monter le mur de conteneur pour s'échapper du hangar en feu. Elle veut forcer son test parce qu'il faut absolument qu'elle y arrive, sinon elle va crever. Donc, elle met un nouveau niveau de stress, son premier niveau de stress, donc elle rajoute un dé jaune. Elle relance les dés. La bonne nouvelle, c'est que sur ces dés jaunes, vous avez des réussites, donc ça vous donne plus de possibilités de réussir, parce que, en fait, en gros, thématiquement, vous vous mettez une pile, vous bouillonnez d'adrénaline, et vous essayez de réussir à tout prix votre action. Le problème, c'est que sur ce dé jaune, vous avez un petit facehugger qui correspond à un du dé, et que, si vous tombez là-dessus, eh bien, vous allez peut-être paniquer. Et pour cela, vous avez une table de panique, vous faites un autre jet de dés, et vous avez tout un tas d'états qui peut aller de il ne se passe rien, vous contrôlez, à eh ben, vous restez prostré et tous vos sens et votre cerveau ont disjoncté. Donc évidemment, il y a beaucoup d'états entre les deux. Mais je trouve que c'est très intéressant à savoir que les personnages, les joueurs vont gérer eux-mêmes leur stress et leur possibilité d'action. C'est-à-dire que vous pouvez jouer un personnage qui est totalement sur l'adrénaline, mais qui risque de péter un câble à tout moment, puisque les stress s'accumulent au fur et à mesure de la partie, et je trouve que c'est très thématique également avec Alien, puisque au fur et à mesure des films, les personnages sont de plus en plus angoissés, de plus en plus flippés, et c'est très très bien rendu par ce système de jeu. Je trouve que c'est vraiment très réussi pour ça. J'ai hâte de l'essayer, parce que à mon avis ça va être assez rigolo de voir vos joueurs lancer plusieurs dés jaunes en priant de ne pas avoir les petits facehuggers, et d'avoir des conflits de personnages autour de la table parce que tout le monde pète un plomb. Je pense que ça peut être vraiment très sympa, quoi. Enfin, un dernier élément de ce kit de démarrage qui évidemment est très important, le scénario qui s'appelle le Chariot des Dieux. Très beau titre, très évocateur. Je n'ai pas encore lu le scénario, hein, je vous le dis, mais je pense qu'il va y avoir des aliens. Bon, je prends pas beaucoup de risques en vous disant ça. Bon, on retrouve les plans que vous avez sur la grande carte que je vous ai dépliée, les personnages, les PNJ, les personnages non joueurs, et vous avez aussi également, je vous montre pas trop le scénario, on sait jamais s'il y a des spoils qui passent, vous avez des appendices hein, à la fin, notamment, ça c'est assez croustillant, voilà, tout un appendice sur les xénomorphes, avec tout leur stade, et les sortes de xénomorphes qui existent. Ça c'est évidemment c'est une mine d'or, hein. C'est une mine d'or pour tous les fans d'Alien. Voilà, vous avez des talents aussi, puisque vous avez aussi sur des feuilles de personnages des talents spécifiques. Voilà, j'avais promis de ne pas rentrer dans les détails des règles, donc je ne le fais pas. Voilà, nous avons fini cette présentation rapide du jeu de rôle Alien. Alors, je vous rappelle que fin novembre, normalement fin novembre, le livre de base complet, voilà, c'est-à-dire 3 fois plus épais que celui-là, va sortir en boutique. Vous avez également un scénario qui n'est pas encore traduit, un nouveau scénario qui n'est pas encore traduit, et un écran de jeu qui devrait sortir. Voilà. Et vous pouvez racheter des dés séparément, ça, bon, ça c'est votre affaire. Voilà, bah écoutez, moi en tout cas j'ai hâte de me retrouver autour d'une table avec mes joueurs pour jouer à Alien. Je pense qu'on va bien rigoler. Enfin, ils vont bien flipper et moi je vais bien rigoler en tant que maman. Voilà. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne SoManyBits. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Commentez cette vidéo. Est-ce que vous avez acheté Alien le jeu de rôle? Est-ce que vous connaissiez l'existence d'Alien le jeu de rôle? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ou non, au contraire, vous pensez que Alien le jeu de rôle ça sert à rien? N'hésitez pas à discuter entre vous dans les commentaires, nous donner votre avis, et on vous retrouve très bientôt. Ciao!